aujourd'hui, sur quoi repose la précarité? C'est sur les jeunes, d'ailleurs, qu'ils soient diplômés ou non, qu'ils soient stigmatisés ou non, parce que Christian Saint-Étienne de dire qu'il y a des jeunes adultes à la dérive, etc., c'est déjà les mettre dans des cases qui les stigmatisent et qui les empêchent d'accéder. La stigmatisation, ça je ne peux pas laisser dire ça. C'est pas acceptable, parce que je suis en train de dire justement qu'il y a un problème et qu'on doit les aider à se rétablir. Donc c'est pas de la stigmatisation, c'est justement regarder les choses en face. Non, les choses en face, c'est que la jeunesse française est une jeunesse qui est nettement plus éduquée en moyenne que les personnes âgées de 50, 60 ans. Qui ne sont pas à la dérive, oui, c'est clair. Les jeunes qui sont dits à la dérive, ils ont par exemple des compétences en matière de réseaux sociaux, etc., qui sont largement supérieures à ce que peuvent être leurs seniors. Donc il y a aussi une problématique. Mais si on fait une comparaison internationale, ils n'ont pas de boulot. Pardon ? Pas en même temps, excusez-moi. Alors les comparaisons internationales, là aussi, on n'a pas un système éducatif qui est particulièrement destructeur. Il y a aussi, alors les proportions sont plus faibles dans les pays scandinaves, mais on trouve aussi à peu près 10% des jeunes qui sont en grande difficulté. Ah oui, c'est 10% au lieu de 20. Lorsque vous êtes en Grande-Bretagne, vous avez aussi une proportion importante mais alors nouveau, le nœud, effectivement, il y a un nœud qui se joue au niveau de l'école et il faut investir dans l'école. Et Christian Saint-Étienne dit que c'est pas un problème de moyens. Je suis désolé, vous avez qu'à aller dans une école primaire. Là aussi, on parle beaucoup de la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, eh bien, vous verrez que les moyens, ils sont largement supérieurs à ce qui peut être offert aujourd'hui à un enfant français. Et ça, il faut quand même en avoir en quelque sorte conscience. Lorsqu'on parle des dépenses sociales, etc., eh bien, les dépenses d'éducation sur les jeunes britanniques sont largement supérieures à ce qu'on peut avoir aujourd'hui en France.